Alors, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien et ma vidéo trouve chacun d'entre vous en parfaite santé. Alors, la vidéo d'aujourd'hui vient aborder le sujet que j'avais mis juste en dessous de ma dernière publication sur le choc anaphylactique. Et le sujet parlait de la fièvre typhoïde. Alors, nous devons parler de la fièvre typhoïde. Oui, la fièvre typhoïde, nous devons parler de la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde est d'actualité. Nous devons parler de la fièvre typhoïde. Alors, nous devons savoir qu'est-ce que la fièvre typhoïde. Nous devons savoir comment est-ce que la fièvre typhoïde se manifeste. Nous devons savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir la fièvre typhoïde. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire même si nous avons la fièvre typhoïde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais aujourd'hui, nous parlerons essentiellement de la définition de la fièvre typhoïde, de son mode de transmission, de sa voie d'élimination. C'est ce qui fera l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. Très rapidement, pour une définition simple, qu'est-ce que la fièvre typhoïde? La fièvre typhoïde, c'est une maladie bactérienne qui est transmise à l'homme par de l'eau ou d'aliments infectés et même par une personne qui est infectée. La fièvre typhoïde est une toxi-infection. Une toxi-infection, c'est une maladie des mains sales. C'est une maladie du péril fécal. C'est une maladie du péril fécal, oui. Pourquoi une maladie du péril fécal? Pourquoi une maladie des mains sales? Pourquoi une toxi-infection? Une toxi-infection, cette bactérie produit des toxines, simplement. Maladie des mains sales, on attrape cette maladie lorsque nous ne lavons pas nos mains avant de manger. Nous ne lavons pas nos mains avant d'attraper tout ce qui va aller dans notre organisme. Maladie du péril fécal, oui, cette maladie, on peut l'attraper par quelqu'un qui est infecté et qui va aller faire les selles dehors. Quand il fait les selles dehors, ces bactéries-là vont infecter l'eau que nous allons boire et nous serons infectés. Oui, c'est une maladie fécale. Donc, la fièvre typhoïde, qui est une maladie bactérienne, c'est-à-dire c'est dû à une bactérie, c'est-à-dire infecte l'homme par l'eau que nous buvons, qui sont infectés, par des aliments que nous allons manger qui seront infectés, ou par quelqu'un qui a la maladie et qui peut nous donner directement. Donc, si quelqu'un peut nous donner la maladie directement, ou soit par le système de péril fécal, donc ici on a deux voies de transmission, soit la transmission directe qui est rare, voilà, qui est rare, ça se fait d'une personne à une autre, c'est-à-dire par son entourage en fait, l'entourage du porteur, ou soit un autre mode de transmission qui est indirect, mais qui est la plus répandue, qui est la plus fréquente, surtout de l'eau. 95% des cas de fièvre typhoïde étaient transmis à l'homme par de l'eau infectée par la bactérie de la fièvre typhoïde. Soit aussi de façon indirecte par des aliments qui sont sales et qui sont infectés par la maladie, par la bactérie, les produits et fruits de mer qui sont aussi infectés par la bactérie. Et lorsque nous allons ingérer toutes ces bactéries, ça va aller dans notre organisme, aller se déposer au niveau de l'intestin et va commencer à se proliférer. Et quand ça va commencer à se proliférer, ça va commencer à se multiplier, ça va commencer à attaquer l'organisme et nous allons commencer à présenter certains signes. Et ces signes feront l'objet de notre prochaine vidéo. Oui, quand nous allons connaître ces signes, alors nous allons parler de ce qu'il faut faire pour ne pas avoir la fièvre typhoïde. Donc, mais si on dit que c'est une maladie du péril fécal, c'est-à-dire que la voie d'élimination, c'est dans les selles. Donc, la voie d'élimination principale, c'est dans les selles
d'une personne qui est infectée ou bien d'un porteur sain. Quand il va faire les selles, la bactérie sera dedans et ça peut nous contaminer. Ou par les urines d'une personne qui fait la maladie, qui est en état même de fièvre typhoïde, phase d'état de fièvre typhoïde. Quand il va aller uriner, il y a une petite partie aussi d'élimination dans les urines. Donc, on a vu la définition de la fièvre typhoïde, on a vu son mode de transmission, on a vu ses voies d'élimination. Rapidement, pour un résumé, c'est une maladie bactérienne qui est transmise à l'homme par des aliments infectés, par de l'eau qui est infectée ou par une personne qui est infectée. Et donc, nous pouvons l'éliminer en faisant des selles, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que quand on élimine la bactérie finit dans notre corps, non. C'est-à-dire que quand on fait des selles, on est en train de contaminer les autres, mais on fait la maladie toujours, ou bien par les urines. Et quand nous serons infectés, nous allons présenter certains signes qui fera éventuellement l'objet de notre prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, bonne journée et à la prochaine. Ciao.